poursuivre, j'aimerais juste faire un petit lien, un petit pont avec mardi dernier, où on a parlé euh, de jours qui ont été fixés. Mardi dernier, on a parlé de ça. Ceux qui ont pas eu l'occasion de voir, bon, c'est enregistré, il y a les vidéos sur YouTube. Donc on a parlé des jours fixés, certains jours qui ont été fixés, et on a lu ce passage dans Galates. Ça, on va pouvoir du coup l'afficher. On a lu plusieurs passages, et puis j'avais pris ce passage concernant la venue de Jésus, la naissance de Jésus, et puis j'avais dit que ça avait été fixé aussi. Ça avait été fixé. Et puis, j'avais pris ce texte, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Et après coup, comme je vous l'ai dit le dimanche, souvent dans la semaine, les messages, ils me retrottent dans la tête, je me les repasse, et je me suis dit, mais mince, j'ai pris ce texte, je dis, mais dedans, c'était le seul, d'ailleurs, les autres textes, il y avait la notion, je dis, mais dans ce texte, il n'y a pas la notion de jour fixé. Je dis, mais mince, j'ai dit ça, et moi j'aime bien quand c'est précis, et je dis mince, c'est vrai. Et puis je me suis dit tiens, je vais aller voir d'autres traducteurs aussi comment ils ont traduit ce passage, et on va pouvoir le mettre dans la diapo d'après. Donc ce même passage de Galates 4:4 dans la Bible Summer, il dit mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme. Je me suis dit j'étais rassuré d'un coup là. Je me suis dit je leur ai pas dit des bêtises. Et puis, il y a un autre dans la Bible français courant, je crois que j'ai mis dans celle d'après. Voilà, mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils, il est né d'une femme et il a été soumis à la loi juive. Voilà, là, j'étais rassuré. Je dis, c'est bon, la venue de Jésus, oui, la venue de Jésus, sa naissance, ce sont des choses qui avaient été fixées à l'avance. Et ce qu'on n'a pas dit la semaine dernière, c'est que sa mort aussi, sa mort avait été fixée. Dans Romains chapitre 5, verset 6, version Summer, Bible Summer, il est dit en effet, au moment fixé par Dieu, donc pas par n'importe qui, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Au moment fixé par Dieu, donc c'est-à-dire que le jour où Jésus meurt sur le mont Golgotha, là, ce n'est pas un jour qui est arrivé comme ça, qui est tombé par hasard dans le calendrier. Non, non, non. Mais Dieu avait fixé ce moment-là. Et c'est ce jour-là, quelque part, on pourrait dire, c'est ce jour-là qui donnera sa vie en rançon pour les péchés de l'humanité. On pourrait se dire, mais pourquoi ce jour-là ? Pourquoi ce vendredi-là, qu'on dit après vendredi saint, pourquoi ce vendredi-là, pourquoi pas un autre moment ? Ça, c'est lui qui sait. Mais il avait fixé ce moment-là. Comme on l'a vu, il fixe des jours. Et on avait vu aussi que lors des 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu une des plaies où Dieu a fixé un jour, hein, Exode 9, 1, 5, on l'a vu, l'Éternel fixa le temps et dit demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Demain. Et dans d'autres circonstances, on a vu que ça peut être plus long. Là, c'était demain. Dieu dit, je le ferai demain. Et en d'autres circonstances, donc dans Daniel, par exemple, Daniel 9, 24, on avait vu qu'il dit, voilà, 70 semaines, donc sur l'équivalent de 490 jours, là, ça pique plus. Hein. Là, ça pique plus. Les semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, voilà, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Là, on est d'accord que le délai, parce qu'on va parler de ça, le délai n'est pas le même. Quand Dieu dit demain, je vais le faire, et quand Dieu dit 70 semaines ont été fixées, c'est pas le même délai. Hein. C'est pas le même délai. On préfère, allez, soyons honnêtes, on préfère quand Dieu nous dit je vais le faire demain. Si on est un peu honnête, on préfère ça, on préfère le demain que les 70 semaines, hein, que les 490 jours. Hein. On préfère le demain. Et par rapport à ça, le délai dont on va parler ce soir, j'ai repensé à ce que j'avais dit la semaine passée.
la semaine passée, par rapport au, au versement qu'on attendait, ça n'était pas là, de la CAF. En fait, j'avais un arriéré. Qui datait de octobre 2023, de primes d'activité que la CAF devait. Et en fait, je me suis dit, mais octobre 2023, j'ai dit, mais ça aurait pu arriver en 2024. Ça aurait pu arriver en 2024. Ça aurait pu arriver en 2025. Ça aurait pu vraiment. Et pourquoi? Et donc, c'est arrivé mardi dernier, il y a une semaine. Mardi, le 13 janvier 2026. Et j'ai réfléchi à ça, j'ai repensé. Et je me suis dit, si on l'avait reçu avant, peut-être que ça se trouve qu'on l'aurait utilisé pour autre chose. Cette somme qui est arrivée, ça se trouve, on l'aurait utilisé pour autre chose. Et quand le souci de voiture qu'on a actuellement, s'il serait arrivé et qu'on aurait utilisé cette somme-là, le souci de voiture serait arrivé à, si on avait utilisé, on dit tiens, on peut faire ci, on peut faire ça, les sous, on les aurait pu. Hein. Mais le fait que ce soit arrivé le 13 janvier 2026 et qu'on était dans ce souci-là de voiture, on a tout de suite fait le lien par rapport à ça. Et vous comprenez donc les délais de Dieu. Et on voit je me suis dit, mais comme Dieu est sage. Et on savait que cet argent, du coup, serait entre autres pour ces réparations-là. J'ai réalisé une autre chose. C'est que, par exemple, si on avait reçu cette somme en 2024, la somme qu'on aurait reçue, vous êtes d'accord, qu'elle serait moins importante que la somme qu'on a reçue là, après presque 2 ans après. Elle aurait été moins importante. Regardez comme Dieu il est fort. Et donc, cette somme qui a été reçue, voilà, on a reçu le devis aujourd'hui de Toyota, on l'a bien reçu. Et donc, on va pouvoir régler les réparations. Et d'ailleurs, quelqu'un nous disait, qui est mécanicien, qui était mécanicien, nous disait, oh là là, vous allez en avoir, oh là là, pour une somme bien plus de 1 000 euros, mais ça va être quelque chose. Et je dis à ma femme, on verra demain. Ils nous ont sorti le devis, c'est pas ça. Et je lui disais, Seigneur, et avec ça même, il restera des choses. Et avec ça, grâce sont rendus à Dieu, on va même pouvoir voir pour l'été, on peut partir en vacances. Il y a des choses qui sont là. Et ça sert aux réparations et en même temps pour les vacances. Et je me suis dit, mais Seigneur, cette somme, si moi qui pinaillais avant 2024, 2025, là, ils nous doivent ça, là, je me suis réalisé, mais attends, si la somme, on l'avait reçue avant, elle aurait été moins importante que ça. Et ça se trouve, on aurait pu faire uniquement que la voiture. Mais là, du fait du délai qui est beaucoup plus long, ça servait la voiture et ça pourra servir pour les vacances. Le délai. Les délais. Et vraiment, cette réflexion qui me trottait dans la tête, là. Et je me disais aussi, est-ce que vous savez que les délais, on peut les rallonger par du fait d'une attitude, on peut rallonger les délais. Le peuple d'Israël, dans le désert, ils sont restés combien de temps dans le désert? 40 ans? Non. Je vous pose une autre question. Pensez-vous que c'était le délai prévu par Dieu? On va lire ensemble dans Nombre chapitre 13, verset 26. Nombre 13, 26. Nombre 13, 26, dans la version du Semeur. L'Éternel poursuivit en disant à Moïse et à Aaron, combien de temps encore vais-je laisser cette communauté rebelle? Retenez bien ce mot, cette communauté rebelle.
se plaindre contre moi, car j'ai bien entendu les plaintes incessantes des Israélites contre moi. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. Vos cadavres tomberont dans le désert, dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, vous qui avez donc 20 ans et plus, puisque vous êtes plaints contre moi, en aussi grand nombre que vous êtes, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Founé, et Josué, fils de Nun. Mais vos enfants, dont vous avez dit qu'ils deviendraient la proie de l'ennemi, je les y conduirai, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert, où vos fils seront nomades pendant 40 ans. Ils supporteront ainsi les conséquences de votre infidélité à mon égard jusqu'à ce que le désert ait englouti tous vos cadavres. Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays, eh bien, vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté rebelle, comme au tout début. Il commence comme ça et il finit comme ça. Cette communauté rebelle qui s'est liguée contre moi, ils disparaîtront dans ce désert. C'est là qu'ils mourront. Le délai de Dieu, à la base, c'était pas 40 ans. C'était pas 40 ans. Et notamment, il y a différentes indications dans la parole de Dieu. Déjà, le trajet de la sortie d'Égypte jusque Canaan, je crois que j'ai dû mettre la photo là. Ça se compte, ce trajet-là, lorsqu'il sort de base, ça se compte en une dizaine de jours. Mais du fait de leur bilan, alors on sait, il y a un texte qui dit qu'à un moment donné, Dieu ne les fit pas passer par un passage, quoique le plus court, il aurait pu, mais le texte dit que Dieu avait vu que s'il rencontrerait certains meubles de peur qu'ils fassent demi-tour, etc. Donc en soi, dans le plan, ça aurait été plus d'une dizaine de jours. Mais le plan, c'était pas 40 ans. C'était pas 40 ans. Et il le dit là, voilà, à cause de votre infidélité à mon égard, c'est ce que les airs aient englouti vos cadavres, vous avez mis 40 jours à reconnaître, eh bien, vous porterez les conséquences. Il me faut durant 40 ans, une année, du coup, pour chaque jour, etc. Et il commence par ce mot rebelle, et à la fin, il termine par ce mot rebelle, du fait de leur rébellion. Il dira plusieurs fois de ce peuple, il dira, c'est un peuple au cou raide. Peuple au cou raide, ils ne veulent pas écouter, pas se soumettre. Voilà, on voit les plaintes contre Dieu, etc. Il utilise un autre mot à un moment donné, infidélité, plainte, et il y a un autre mot qui m'a frappé là, peuple qui l'abandonne, plainte à son égard, infidélité, qui l'abandonne, et voilà, et également c'est là, méprisé. Le pays que vous avez méprisé. Quelque chose que Dieu voulait pour eux, quelque chose de bon, puis vous coulez le miel, il dit, et vous avez méprisé ça. Donc, on voit que ce délai, c'était pas ça à la base. Et en lisant ce texte, je me suis dit, qu'on n'est pas mieux qu'eux, et qu'il est possible par notre attitude de rallonger le délai du fait, par exemple, de notre rébellion. Si on reprend les termes que Dieu utilise là, de notre rébellion, il est possible de rallonger le délai. Pour ça, veillons sur nos cœurs. Je crois que c'est trop important pour ça. Et pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi ce délai? Pourquoi ce délai? J'ai pensé à Joseph. Regardez dans Genèse 40, au verset 14, qu'il est Genèse 40 et au verset 14. Genèse 40 et au verset 14. Donc vous savez que là, il est en prison. Il a expliqué les songes
de l'échanson, du panetier. Et verset 14, il va dire, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Et verset 23, donc il va retrouver la liberté, il va retourner chez Pharaon, les chansons, et le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia et tout de suite derrière, 41 verset 2, chapitre 41 verset 2, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, etc. Donc 2 ans se passent. Après qu'il lui dit, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, parle de moi là-bas. Il est là-bas et puis il a recouvré sa vie d'avant, tellement qu'on il a oublié. Il a oublié et 2 ans se passent. Oh, ça devait être trop dingue là, pour Joseph. 2 ans se passent, hein, le délai. Et vous savez, on pourrait dire que, mais là, au bout de 2 ans, quand les choses se font, ça y est, Joseph, il est prêt. Il est prêt. On voit ce qu'on appelle une accélération divine, comment on l'emmène chez Pharaon, etc. Et d'un coup, il devient bras droit, premier ministre d'Égypte, etc. Mais là, Joseph est prêt. Et vous savez, des fois, on se croit prêt concernant les délais. En fait, des fois, on se croit prêt. On croit que c'est bon, c'est le moment. Mais des fois, on se croit prêt, mais des fois, on ne l'est pas. Et Dieu peut dire, bon, et voilà, mais il y aura encore 2 ans. Et nous aussi, mais encore 2 ans. Mais il y a le pasteur Miles Monroe, c'est de la parole, qui disait qu'il y a des choses, en fait, où il faut être en mesure de porter le fruit qui va venir. Et lorsqu'il dit ça, ça m'a interpellé et ça m'a parlé. Parce qu'on peut se dire que c'est que 2 ans, finalement, c'est que 2 ans. Mais par rapport à Joseph, il faut se dire que ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans depuis le jour où il a été vendu comme esclave par ses frères. Ça fait 11 ans déjà. Il a 17 ans, là il a 28 ans. Et donc, 2 ans en plus, ça peut paraître une éternité. Moi, je l'ai vécu personnellement. Et je crois que j'ai mis je ne sais pas s'il sera lisible. Mais ah oui, vous expliquer ce qu'on est capable de porter. Regardez, pour comprendre le délai. Là, ce sont des pousses de pommiers. Là, à votre gauche, les pousses sont des pommiers, hein, des pousses de jeunes pommiers. Mais prenez celle-là et faites apparaître des pommes, des vraies pommes là, viennent sur ça, mais elles vont plier. Les jeunes pousses, elles vont plier sous le bois. Vous voyez, il faut le délai, il faut que ça passe, qu'on dise. Et là, on n'est même pas face encore à un arbre. Ils peuvent être plus grands que ça encore. On n'y est pas encore. Mais là, la stature, l'ossature fait que le fruit qui arrive là, l'arbre peut supporter ça. Parce que le délai est eu. Et en fait, des fois, c'est ça dans nos vies. En fait, il y a un fruit qu'on doit porter. Et il faut que ce délai arrive pour pouvoir être en mesure de porter le fruit qui va arriver. Et c'était notamment aussi ça par rapport à Joseph, parce qu'il va emporter du fruit, hein, après. Et comme je disais, des fois, mais les 2 ans en plus peuvent paraître une éternité. Tu vois, la diapo d'après, s'il te plaît. Voilà. Alors, ceux qui sont loin, peut-être ce ne sera pas très lisible. J'ai fait ça donc sur la feuille pour essayer un peu d'expliquer que je l'ai vécu donc 2022, 2023, 2024. En 2022, en fait, quand on était à Aix-en-Provence, j'étais pas à temps plein. J'étais pas pasteur à temps plein parce qu'à ce moment-là, l'église pouvait pas payer un 3e pasteur temps plein. Il y a 2 qui étaient à temps plein, mais un 3e, il pouvait pas. Quand on est arrivé, donc moi, du coup, je travaillais à côté. Et puis, voilà, avec le temps que j'avais, voilà, j'ai exercé le ministère, prêché, visite, avec du coup le temps que j'avais. Et en 2022, il y avait quand même,
ce désir-là, à un moment donné, de reprendre à temps plein, à temps plein. Et puis, lors d'une pastorale, il y a comment dirais-je, une parole prophétique, ça j'ai noté, il y a une parole prophétique, dont spirituelle. Et on était avec ma femme, et on comprend que le temps plein arrive. On va reprendre du temps plein. Et nous, on se dit, à ce moment-là, on se dit super, on est waouh. Et on se dit que ça va être pour l'année d'après. Pour 2023, c'est bon. Et donc, 2023 arrive. On se met, comme on dit, sur la liste des changements de pasteurs pour voir les églises. Et en fait, on consulte un pasteur qu'on connaît qui est maintenant en Suisse, le pasteur Franck Le Filâtre. Et on nous parle et puis il nous dit que peut-être c'est un peu tôt. On parle avec notre collègue, un de nos collègues, pasteur Nathanaël Koudougou, pasteur principal de l'église d'Aix. Et lui-même sent dans son cœur que c'est un peu tôt encore. Et finalement, nous-mêmes, dans nos cœurs, eh ben, on sent avec ma femme que c'est un peu tôt. Et du coup, on se dit, bon, ben voilà, 2023, ben, allez, ben, on continue, on laisse passer encore l'année, le délai. Et en fait, ce qui se passe, ce que j'ai mis là, en 2024, ce qui se passe, c'est que un jour, notre collègue, Nathanaël Koudougou, j'ai noté, il est en discussion, il va soit à Gap ou au Coteau-Fleury, un des deux, je ne me rappelle plus, et il discute avec le pasteur de Chalon-sur-Saône, pasteur Manu Houlot. Et en fait, le pasteur Manu Houlot lui dit qu'il y a un pasteur qui s'appelle Francis Alébé et qui recherche un pasteur parce qu'il y a besoin d'un pasteur sur une église qui s'appelle Givors. Et les deux discutent. Donc mon collègue se retrouve à parler la main et du coup, il apprend ça. Et puis, et un jour, il m'en parle. Et il me dit, bah, j'ai appris que, voilà, il y a une église, voilà, à Givors, il n'y a pas de pasteur. Et en fait, si nous, on s'était dit 2023, parce que il y a plein d'églises qui ont besoin de pasteur, il n'y a pas de pasteur. À Oulin, pas très loin, il n'y a pas de pasteur. Voilà, etc. Et d'autres aussi. Donc, on aurait pu, mais en fait, si on avait fait 2023, ben, je ne serais pas là devant vous. Je ne serais pas là devant vous. Et j'ai réalisé ça dernièrement, et on a dit, OK Seigneur, le délai, ben, s'il est repoussé, OK, ben, Seigneur, on fait confiance, on repousse. Et en fait, c'est ce qui a permis après, en 2024, et ben, qu'on nous parle de Givors, et du coup qu'on arrive ici. Les délais de Dieu. Et vous savez, des fois, on ne comprend pas les délais, mais c'est qu'on ne sait pas que Dieu, lui, voit tout ça. Il sait que peut-être il y a des choses qui doivent se passer, il y a des discussions qui vont arriver. Si nous, on devance le temps, bah oui, on aurait été ailleurs, mais et j'aurais pas été devant vous. Et je pense qu'avec ma maman, je pense qu'on aurait manqué quelque chose. Faisons confiance au délai de Dieu. Même si, comme pour Joseph, il y a eu 2 ans encore. Ouais, mais au bout des 2 ans, il est devenu après le bras droit du coup du pharaon. Et je conclus avec ça, avec Jésus et Lazare. Lorsque ses sœurs vont lui dire, vont faire passer le message que ton ami Lazare, il est mal là. Là, il est mal, ça sent la fin, quoi. Et il est dit que, vous vous rappelez ce que Jésus va faire quand il va apprendre ça? Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va attendre, il va rester 2 jours de plus. Quand j'étais à l'école biblique, il y avait une fille qui était là-bas qui disait, mais moi, quelque chose comme ça, elle me disait, mais moi, j'aurais appris que ma meilleure amie, elle est comme ça, malade à ce point-là, elle dit, mais même si je suis à l'autre bout du monde, elle dit, mais tout de suite, elle dit, je prends l'avion et je vais là, moi. Ça, c'est nous, mais Jésus, lui, il apprend ça et il reste 2 jours de plus. 2 jours de plus. Alors que c'est critique pour Lazare, c'est sur la fin, mais je dis volontairement de rajouter du délai, de rester 2 jours de plus là où il est encore. Et on aurait été à la place des sœurs de Lazare, on aurait pu se dire, je pense, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus, mais qu'est-ce qu'il fait, mais pourquoi il ne vient pas? Et lorsqu'il arrive, bah oui, c'est trop tard, la vue humaine pour elle, il arrive, elle va dire, mais
Ça fait, il sent déjà, il est dans le tombeau, mais il sent déjà, ça fait 4 jours. Quelque part, elles sont en train de lui dire, mais t'arrives trop tard. Le délai, là, il est... Mais non, non, non. C'était le bon délai. Donc, il va ressusciter Lazare. Et regardez ce qui se passe là, le résultat de ça. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, la résurrection là, crurent en lui. Ça fait que plusieurs, du coup, ont cru en Jésus et se sont mis à le suivre. Jésus savait pourquoi il avait attendu encore, que le délai encore. Faisons confiance au délai du Maître. Amen. Par rapport à ce qu'on peut vivre, lui, il sait pourquoi. Faisons-lui confiance et jamais il se trompe. Et après, on pourra le bénir pour dire, ah, mais oui, le délai, amen. Et jamais il est en retard. Tout à fait. Tout à fait. Comme on l'a vu il y a plusieurs semaines, c'est au bon moment. Nous, on voudrait des fois, avant, mais on réalise qu'ah oui, Seigneur, quand tu l'as fait, effectivement, c'était là le bon moment. Et c'est juste avec ça, faisons confiance au délai divin, et on se réjouira, et vous verrez de belles choses, ça part. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il vous raccompagne dans sa paix.